Éternité, je sais qu'il vit, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ses louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu pour sa grâce ce soir. Amen. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Amen. De participer à la réunion avec les témoignages, les cantiques et surtout la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis je voyais encore l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ce soir. Gloire à Dieu. Et je pensais parfois, l'après-midi dans les terrains, on écoute parfois des choses. On écoute parfois dire « Jusqu'à quand je vais vivre comme ça? Jusqu'à quand on va vivre comme ça? Jusqu'à quand on va avoir cette vie ?» Puis parfois on se dit « Personne ne nous écoute. » Et puis un matin, un serviteur de Dieu s'arrête. Parce que Dieu a mis dans son cœur ton cri d'alarme. Amen. Alléluia. Et qui te dit, on peut venir avec la caravane. Vous allez faire quoi avec la caravane? Le Seigneur nous a mis à cœur. Mais eux, ils ne savent pas le cri que toi, tu as eu. Il n'y a que le Seigneur qui l'avait écouté. Alléluia. Et puis ce cri d'alarme a permis ce soir, alléluia, qu'il y a cette petite caravane. Amen. Qu'on puisse rentrer ici, alléluia. Et que ce soir, à travers des panneaux en bois, à travers quelques frères, quelques sœurs qu'on ne connaît pas, qu'une vie peut changer. Amen. Gloire à Dieu. On appelle ça la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis cette grâce ce soir, elle est parmi nous. Alléluia. On ne la voit pas, mais elle est ici. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus. Amen. Lui, il ne voit pas ce qu'on a fait. Il ne voit pas l'ethnie qu'on est ou comment qu'on est. Lui, il voit un cœur brisé et il veut le guérir. Amen. Il voit des familles brisées, il veut les unir. Il voit un malade, il veut le guérir. Amen. Il voit un lépreux, il veut le purifier. Il voit un pécheur, il veut le pardonner. Il voit quelqu'un qui n'a pas la vie, il veut lui donner la vie. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il est ému de compassion. Alléluia. Rien ne peut arrêter Jésus ce soir Amen. pour changer notre situation. Mais pour vous donner la preuve, eh bien, je ne suis pas magicien. Et personne ici. On ne fait pas de théâtre. On est des gitans, voilà. On a grandi dans la rue, on s'est mariés, on se débrouille pour manger. Mais j'aimerais me servir d'un livre qui est vivant, Amen. qu'on appelle la Bible, Alléluia. qu'on appelle la parole de Dieu. Et dans ce livre-là, il y a des histoires qui nous ressemblent, des histoires qui parlent de notre vie. Alléluia. Alors ne te sens pas gêné ce soir. Ne te sens pas indifférent. Car notre vie ressemble à celle des autres qu'on n'avait pas vues auparavant. Mais Dieu reste le même. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors on va lire une histoire dans la parole de Dieu. C'est une histoire qui est dans l'Ancien Testament. Et on va parler d'un garçon. Et cette histoire, ça va vous étonner. Comme elle m'a étonné lorsque je l'ai écoutée, mais elle m'a tellement béni et a ressemblé à ma vie. Si Dieu me le permet, je vous dirai mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur à travers ce message. Mais pour vous faire réaliser que Dieu n'a pas de limite dans son amour. Vous savez, une mère, qu'elle soit riche ou pauvre, quand elle prend son enfant dans les bras, son enfant arrête de pleurer. C'est ça l'amour. C'est que l'enfant, et peu importe ce que tu as dans la poche, il se sent en sécurité. Eh bien, Dieu, c'est un Père. Amen. Alléluia. Lui, quand il nous prend dans ses bras d'amour, tu ressens automatiquement cette sécurité. Tu ressens que tu as un but dans ta vie.
Parfois on écoute des mots dans la journée où j'écoutais parfois chez moi ces mots-là. Crève, de toute façon t'es inutile, tu sers à rien. Et puis arrivé le soir à la réunion, t'écoutes ces paroles qui disent mon enfant, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Alors tout change, alléluia. Alors, je voudrais vite lire la parole de Dieu, entrer dans le message de Dieu et vous faire réaliser la vie de ce garçon. On va lire dans 1 Chronique. C'est une histoire que vous avez peut-être jamais écoutée, parce que cette histoire, elle se fait défiler par les nombres de noms. Et pendant un moment, elle va s'arrêter, elle va expliquer l'histoire de ce garçon, et elle va recontinuer dans les noms. Et il semblerait que ça nous ressemble ce soir. On va lire, alléluia, et on va prier le Seigneur avec Norton. Amen. 1 Chronique chapitre 4, alléluia, et au verset 9. Écoutez bien ce qu'il est dit. Jabed, c'est le nom de ce garçon. Et je vais vous dire la signification. Était plus considéré que ses frères, car sa mère lui donna le nom de Jabed en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabed invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez bien, si tu me bénis, alléluia, et que tu étends mes limites, si ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, écoutez bien, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Dieu, nous sommes devant toi. Et nous te disons merci, Seigneur. Oui, mon Jésus. Déjà pour ta présence qui est là, Seigneur. Pour cette lecture de ta parole. Pour ta parole qui nous bénit et qui va continuer de nous bénir maintenant. Bénis Abraham, ton serviteur. Sers-toi de lui. Qu'il soit le canal et l'instrument, Seigneur, pour apporter ce mot puissant qui vient de toi. Alléluia. Dispose nos cœurs, Seigneur, comme tu as disposé le cœur de cette femme dans ta parole. Étends tes mains, mon Père. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Eh bien, la Bible dit que cet enfant, Jabed, son nom signifie douleur. Et lorsque cet enfant va naître, avec le respect que je vous dois, je vous demande pardon, c'est un petit peu cru. Eh bien, normalement, dans le rôle des parents, c'est de donner un nom merveilleux. Comme Moïse, sauvé des eaux, ou David, eh bien, qui signifie, eh bien, le cœur de Dieu, ou Abraham, père de la foi. Mais lui, son nom, non, il va rester tel. Il dit, sa mère, je l'ai appelé douleur. Et quand son nom est resté douleur, lui, il ne le sait pas, c'est un petit bébé. Alors qu'on disait à 1 mois, il s'appelle comment ton petit? Douleur. Alors c'était choquant, mais personne ne disait rien. Alors il a eu 5 ans, il a eu 10 ans, puis il a eu 12 ans, et puis à 12 ans, alors il a dû s'amuser avec ses copains. Alors douleur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors souffrance, qu'est-ce que tu fais? Son nom va encore plus loin, ça signifie même casse-pied. On leur dit, tu m'embêtes, t'es souffrant, t'es un trimeur, c'est dans ce langage-là qui porte le nom. Alors, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Alors, 15 ans, maintenant, il commence à réaliser un petit peu. Il voudrait savoir réellement, mais ma mère, pourquoi tu m'as donné ce nom-là? Pourquoi tu m'as appelé souffrance? Pourquoi t'as mis ce tampon sur ma vie de souffrance? Et puis là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il a certainement éprouvé la vraie souffrance dans son cœur, la vraie douleur. Et puis là, son nom, eh bien, signifie douleur, souffrance. Et lui, il s'est dit en lui-même, mais c'est pas possible. Alors, je suis un garçon et je m'appelle souffrance. Je suis un garçon et je m'appelle casse-pied. Je suis un garçon et je m'appelle douleur. Mais pourquoi ma mère m'a donné ce nom-là? Pourquoi j'ai cette vie-là? Et peut-être c'est la question que tu te poses. Peut-être tu es en train de vivre comme Jabed. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi moi j'ai pas une vie comme les autres? Pourquoi moi ma vie c'est souffrir, pleurer? Pourquoi que ma vie c'est toujours séparer mon père et ma mère pour pas se bagarrer? Pourquoi ma vie c'est pleurer? Pourquoi ma vie c'est manger un jour et le lendemain rester avec la faim? Pourquoi ma vie à moi elle est souffrante? Pourquoi nous personne nous regarde? Et c'est ce qu'il se disait lui, Jabed.
Il se disait, mais pourquoi que ma vie à moi, elle est comme ça? Peut-être qu'il a connu le deuil, peut-être qu'il a connu le divorce, peut-être qu'il n'avait jamais d'enfant, peut-être que son mariage n'a jamais réussi, peut-être que son père le frappait, peut-être que sa mère le maudissait, peut-être que ses ongles l'ont renié. Et toute sa vie était mélangée et concentrée de souffrance. Et il se disait, mais c'est ma mère qui m'a donné ce nom, c'est ma mère. Et puis cette souffrance, elle a dû persister jour et nuit. Et cette souffrance, elle a commencé à envahir ses pensées, son cœur. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais quand on souffre tellement, on a des pensées suicidaires. Quand on souffre, on veut être alcoolique, parce que quand on est à jeun, on souffre tellement qu'on voudrait vite de l'alcool pour oublier la souffrance. Quand on souffre, on veut des substances dans le monde. On veut se droguer. On veut se paralyser. Et parfois, on se donne un rôle qu'on n'a pas. On se donne un visage qu'on n'a pas. On se donne une vie qu'on n'a pas. C'est ça la souffrance. C'est de vivre autrement de ce qu'on n'est pas. Et cette souffrance, lorsqu'elle persiste, elle range un cœur. Elle range des millions et des millions, d'enfants, de foyers. Dernièrement, il y a eu une réunion et puis, dans cette réunion, il y a un appel. Et cet appel était, il y a ici une personne qui voulait se donner la mort. Et quand le pasteur fait cet appel, tout le monde avait les yeux fermés. Et pendant qu'il priait, il dit, je vous invite à vous lever de vos chaises et à venir devant parce que je vais prier pour vous. Et quand il ouvre ses yeux, il voit 2 enfants de 7 ans, le pasteur. Alors il met la main sur le micro et il dit, vous avez écouté ce que j'ai dit? C'était pour ceux qui voulaient la mort. Et l'enfant, le garçon, il dit, c'est nous, pasteur. C'est nous, pasteur. Nos parents se disputent tellement que moi et mon frère, on a pris la décision de se ôter la vie. Déjà à 7 ans, ils étaient atteints par cette souffrance, atteints par cette douleur. Lorsqu'on est une fille et que on veut une vie normale, on veut un mariage, on veut des enfants, mais on nous détruit. Et quand on nous détruit, alors la renommée se répand. Et lorsque cette renommée se répand, alors ça referme sur nous-mêmes. Et on pense qu'on est un symbole, qu'on est un jouet, qu'on est une peluche qu'on a gagnée. Mais en réalité, tu es une âme vivante et Dieu t'aime. Alléluia. Il est, alléluia, et bien cette souffrance qui persiste parfois. Et puis là, Jabed, il se dit, je ne peux plus me laisser faire. Je ne peux plus me laisser faire. Jabed, il va prendre une décision. Vous savez ce qui m'a béni? Quand on souffre, regardez les stars de ce monde. Regardez bien la télé, regardez les séries télévisées. Et vous allez voir que ceux qui souffrent cherchent l'argent, cherchent l'or, cherchent les rubis, cherchent les biens matériels. Ils pensent que s'ils sont à New York, c'est bon. S'ils sont sur les îles Canaries, c'est bon. Et s'ils sont là-bas, c'est beau. Mais tout est factice, tout n'est pas vrai. Et Jabed l'a compris. Vous savez ce qu'il va faire, Jabed? Il ne va pas consulter les voyants. Il ne va pas jouer au tarot. Il ne va pas se mettre à consulter les morts. Non, vous savez ce qu'il va faire? Il va invoquer le Dieu d'Israël. Amen. Amen. On dirait qu'il est guidé sur le bon chemin. On dirait que sa décision va l'amener à porter du fruit. Sa décision va l'emmener à une réalité de vie. Sa décision va l'emmener à un objectif. C'est d'invoquer le Dieu d'Israël. Et vous savez ce qu'il dit? Si tu me bénis. Mais Jabed, pourquoi tu dis ça? C'est de l'or qu'il te faut, c'est de l'argent qu'il te faut. Non. Non, Abraham. Non. Contre la souffrance, c'est être béni. Amen. Et quand on est béni, on ne souffre plus. Amen. Alléluia, oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin, dit la parole de Amen. Dieu. Quand on est une femme bénie, même avec rien, on peut élever nos enfants.
Quand on est un homme béni, même avec le peu, on donne de la joie dans notre foyer. Quand on est une famille bénie, même s'il y a la peine, même s'il y a la maladie, on reste une famille soudée parce qu'on est béni. Quand on est béni, on n'a pas de pensée suicidaire. Quand on est béni, on n'a pas besoin de drogue ni d'alcool. Quand on est béni, on se contente du peu, du moment que Dieu est avec nous. Alors pour nous, cela nous suffit. Alléluia. Alors il dit, si tu me bénis. Mais pourquoi, Jabez, tu veux être béni? Parce que je souffre. Ma mère m'a donné le nom de souffrance. Et je suis resté avec ce nom-là. Et tout ce que je fais, je peine, je ralentis. Ça sert à rien. On dirait que je me bats dans le vide pour réussir. Je veux être béni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît le peuple d'Israël. Et lui, il sait que quand Dieu bénissait une famille, c'était autrement qu'une famille qui souffre. Alors il s'est dit, Seigneur, si tu bénis les autres, tu peux me bénir aussi. Si eux ils sont chrétiens, je peux devenir chrétien. Si eux ils sont sauvés, je peux devenir sauvé. Alléluia. Si eux sont délivrés, tu peux me délivrer. Alors il dit, si tu me bénis, alléluia. Et vous avez vu comment que Dieu permet les choses. Et on l'a déjà vu, la bénédiction. Quand on voit quelqu'un assis, et puis là, 2 larmes là, coulent comme ça. Puis tu commences à trembler. Tu te dis, mais pourtant je ne me suis pas drogué aujourd'hui. J'ai pas bu dans le camping, je fume pas en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une bénédiction de Dieu qui envahit ta vie. Amen. Et là, tu sens un soulagement, comme si que quelqu'un était en train de guérir tes blessures. Amen, Seigneur. Comme si que quelqu'un était venu essuyer tes larmes. Comme si que quelqu'un te portait dans ses bras. C'est ça la bénédiction. Amen. Il dit, si tu me bénis. Alléluia. Si tu me bénis. Si tu étends mes limites. Oui, Jabez était limité. Oui, parce que quand on souffre, on a des limites. On ne peut pas traverser la route là-bas parce que les raclés me cherchent pour me tuer, je leur dois des sous. Je ne peux pas aller là-bas parce que je ne parle pas à mon oncle. Je ne peux pas aller là-bas parce que je ne parle pas à ma soeur. Je ne peux pas aller là-bas parce que je ne parle pas à mon cousin. Je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai arnaqué le gars de Joe. Je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai fait du tort. Je ne peux pas aller là-bas, alors tu es limité. Et ta limite, c'est ton terrain. Ta limite, c'est ta caravane. T'en as, ils se lèvent simplement pour se nourrir et ils vont vite se recoucher. Ils sortent vite pour fumer leurs joints et aller rentrer dans leur caravane. Et t'es limité, comme ça, il y a une petite limite. Tu fais un pas, t'es en guerre. Tu fais un pas, t'es en dispute. Tu fais un pas et hop, t'es pris par la drogue. Un pas, tu es pris par la drogue. Tu es limité comme Jabez. Et tu sais ce qu'il dit? Je sais, Seigneur, que quand tu vas me bénir, tu vas étendre mes limites. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand il étend les limites, vous savez ce qu'il fait? Il donne le pardon. Alléluia. Il réconcilie les plus grands ennemis. Alléluia. Et pourvoit à tes besoins. Alléluia. Tu peux rencontrer ta famille et les prendre dans tes bras. Ta famille t'aime, ne t'inquiète pas. Même si tu as eu la guerre avec eux, ils t'aiment. Il étend tes limites, alléluia. Il étend nos limites, alléluia. Imagine-toi, il élargit les routes. Il enlève les obstacles. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen, Seigneur. Et peut-être que tu es limité à l'intérieur de toi. Tu es très timide. Alors tu te donnes des styles. Mais en fait, tu es très timide. Tu es très limité dans ta vie. Tu as peur de tout. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là? Mais c'est des fous, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas, je le suis pas. Ils parlent de quoi? T'es limité même dans ton cerveau. T'arrives pas à comprendre ce que Dieu a pour toi. C'est ça la souffrance. Elle te limite en toutes choses. T'es limité. Mais ce soir, Dieu nous donne l'intelligence. Il ouvre nos cerveaux. Pour comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre que ce soir, cette caravane-là et la parole de Dieu, elle nous donne un sens à notre vie. Alléluia. Et il dit, si ta main est sur moi, alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi qu'il a demandé la main de Dieu? Parce qu'il en avait marre des petits porte-bonheur de sa famille. Il en avait marre des petits porte-bonheur.
Il en avait marre des petits signes de tatouage. Il en avait marre des petites protections de grand-père et de grand-mère. Il en avait marre que lorsqu'on versait quelque chose ou qu'on se mélangeait le sang ou qu'on avait une petite photo dans une bouteille avec nos photos, il en avait marre de tout ça parce qu'il souffrait quand même. Alors il s'est dit, tout ce qu'ils font, Seigneur, ça sert à rien. Je veux ta main. Amen. Parce que ta main, toi, elle peut me garder. Elle peut me protéger. Alléluia. Si vous êtes dans ma main, dit Jésus, nul ne peut vous ravir. Alléluia. Nul ne peut vous ravir, a dit Jésus. Personne ne peut vous toucher si vous êtes dans ma main. Afin, il dit, que je ne sois pas dans la souffrance et dans le malheur. Pourquoi que Jabez va adresser cette prière au Dieu d'Israël? Alléluia. Parce que lui, il savait que le Dieu d'Israël pouvait tout changer. Et vous savez ce qu'il dit à la fin? Alléluia. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Est-ce que Dieu peut nous accorder quelque chose parce qu'on a prié? Parce qu'on a parlé? Moi, je croyais que Dieu nous accordait des choses quand on donnait de l'argent. Non. Moi, je croyais que Dieu nous accordait des choses quand on allait faire quelque chose. Non. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et le délivre de Amen. toutes ses détresses. Amen. Quand tu ouvres ta bouche et que tu cries à Dieu, eh bien, tu fais comme Jabez. Dieu t'accorde ta prière. Et moi, je viens d'une famille sédentaire. On n'avait jamais voyagé. Et dans ma famille, dans le 93, à Livry-Gargan, du matin au soir, ça buvait, ça tapait les femmes. Et puis, il y avait la misère. Dans cette maison, on vivait dans la crainte, dans la peur. Et tous les jours, c'était la même vie. Boire, fumer, taper les femmes. Rester des 2-3 jours sans manger, je me rappelle, c'est pas pour vous faire pitié. Mais quand je dormais, je me réveillais, je disais à ma mère, mets-moi à manger. Elle me disait, rendors-toi mon fils, rendors-toi, parce qu'il n'y avait rien à manger. On était 5 frères et 2 sœurs. Et moi, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Alors, en un mot, j'étais heureux et malheureux. Parce que je ne savais pas ce que c'était des copains, des amis. Ma vie, c'était servir des bières. Ma vie, c'était tenir mon père morceau pour pas qu'il tombe. Ma vie, c'était d'emmener les gens qui étaient sous à la maison pour pas qu'ils fassent des accidents. Et pendant que je les emmenais, je me prenais des coups ici dans les côtes, je me prenais des claques comme ça dans la gueule, jusqu'à ce que je les ramène à la maison, pour pas qu'ils fassent des accidents. Et tous les jours, la même vie. Et pendant ces moments-là, j'ai voulu partir de chez moi. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il y avait dehors. Et j'ai tombé sur mes cousins, et mes cousins connaissaient des raclés, des calés. Et puis ces raclés-là, ils se droguaient. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me droguer. Quand j'ai commencé à me droguer, j'ai aimé la drogue. Ça me faisait du bien dans mon corps. Mais il y avait un problème, c'est que chez moi, il n'y avait pas d'argent. Alors il a fallu que je commence à voler. Et quand j'ai commencé à voler, je me suis procuré de la drogue, je me suis procuré de l'alcool. Et là, pour moi, ma vie avait un sens. Et pendant que moi, je me droguais, pendant que je buvais, moi, je ne le savais pas. J'étais en train de faire une grande crise d'angoisse. Vous voyez ici derrière, là, j'avais plus de cheveux. C'était une plaque comme ça. Parce que quand tu fais une grande crise d'angoisse, si tu ne prends pas d'antidépresseurs, c'est ce que les médecins disent. Tes cheveux tombent tellement que c'est fort. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mes cheveux tombaient. Et tous les jours, ma vie, c'était drogue, alcool, vol. Vous savez où je passais les Noëls? Tout seul, dans des parcs, en train de me droguer. Quand il faisait froid, d'ailleurs, vous savez où c'est que j'allais pour me réchauffer? J'allais aux urgences, à l'hôpital. Je faisais comme si je passais une visite. Mais en fait, je restais dans l'hôpital parce que j'avais froid, d'ailleurs. Vous savez ce que je faisais le soir, quand il était trop tard? J'ouvrais les voitures des gadgets et je dormais dedans. Je dormais dans les voitures des gadgets, pratiquement tous les soirs. Je vivais les Noëls et les jours de l'an tout seul dans les parcs, en train de me droguer, et je dormais sur des bancs. Tous les jours pendant des années. Et un jour, je m'avais drogué toute la journée et je n'avais pas mangé. Et quand vous vous droguez et vous ne mangez pas, vous êtes très fatigué. Vous voyez comment je marchais dans la rue? Je marchais comme ça, regardez.
J'avais mal au cou ici, parce que je ne pouvais plus relever ma tête, tellement que j'étais fatigué par la drogue. Et puis je marchais comme ça dans la rue. Et puis à l'époque, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Parce que j'avais pas de permis. Il était minuit 15. Je prends le bus, je me mets tout au fond. Et quand le bus descend de la place Carnot, il passe par Noisy pour aller au pont de Bondy. Parce que je devais aller à Blanc-Ménil. Donc il fallait que je m'arrête au pont de Bondy. Et quand le bus passe devant l'église à Noisy-le-Sec, pour la première fois de ma vie, je fais ça. Comme vous, ce soir, là, vous êtes là. Je fais ça. Et quand mes yeux se tournent sur l'église, j'ai commencé à éprouver et à réaliser que mon cœur était en train de pleurer. J'ai senti comme des larmes qui coulaient de mon cœur comme ça. Et j'ai fait cette prière. Pas avec mes lèvres, pas avec ma bouche, parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas de force. Mais j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église? Parce que je savais que ceux qui étaient dedans avaient une meilleure vie que la mienne. Amen. Je suis descendu du bus. Et là, Zoni, le pasteur Rome, qui faisait des réunions chez nous, m'a attrapé parce que je partais des journées de chez moi. Il dit, Abraham, t'es où? On te cherche partout. T'es où? Regarde, on est avec tes cousins, t'es où? Ben, je dis, Zoni, je suis là, alors j'avais honte. Je dis, je suis là, pourquoi? Il me dit, tu viens avec nous ce soir, hein? Je dis, on va où? On va faire une réunion à Sarcelles. Je dis, d'accord. Je monte avec lui, on part direction Sarcelles. On arrive un peu en retard parce qu'il y avait beaucoup de voitures, alors on arrive vers 9h. Et quand on arrive, c'est un grand parking. Alors je dis, allez où l'église? Ben, il me dit, c'est dans la caravane là. Je dis, l'église, c'est dans la caravane? Moi, j'y vais pas. Je rentre pas dedans. Moi, l'église, c'était Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris. Mais ici, je rentre pas. Il dit, viens, tu vas voir. Et quand je suis rentré, on était tombé sur le message, parce qu'il était tard déjà. Et quand je rentre et je m'assois, le pasteur disait, si tu es rentré drogué, si tu es rentré angoissé, si tu es pris par les liens du monde. Et moi, je suis là sur la chaise. Je dis, Zoni, c'est un méchant. Il a dit toute ma vie au pasteur. Et il est en train de la répéter au micro. J'ai pris mes deux mains pour me lever, pour me sauver du camping. Et le pasteur a dit un mot. Et ce mot-là, il n'y avait que moi et Dieu qui le savait. Et quand il a dit ce mot-là, j'avais compris que ce soir-là, dans cette petite caravane, Dieu était en train de me parler. Amen. Et à la fin du message, il a dit, si ce soir tu veux être sauvé, si ce soir tu veux être délivré, si ce soir tu veux rencontrer le Christ, lève ta main là où tu es. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma main droguée, ma main qui roulait des joints du matin au soir, ma main qui volait ce qui ne m'appartenait pas, ma main qui buvait du matin au soir. J'ai levé ma main comme ça et j'ai senti un feu rentrer en moi. Alléluia. Et ce feu m'a envahi. J'ai senti des chaînes tomber de mes mains. J'ai senti mes yeux s'ouvrir. J'ai fait ça dans le camping. Je dis, Zoni, emmène-moi chez mon père. Emmène-moi chez mes frères. Je vais voir ma famille. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. J'étais un chrétien. Amen. J'avais rencontré le Seigneur. Moi qui dormais dans la rue. Moi qui n'avais pas de sens de vie. Moi qui étais un jabed. Moi qui étais malheureux. Moi qui me disais poisseux. Je me disais, je suis un poisseux. Je suis un misérable. Je suis un trimard. Je vaux rien. J'avais honte que ma mère me voie droguer. Je dormais dans les voitures, imagine-toi. Et quand j'ai fait, cette prière-là, Dieu m'avait délivré de toutes choses. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis baptisé. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. Avec des Roms qui voyagent alors que nous, on ne voyageait pas. Dieu m'a uni avec mon foyer et je remercie Dieu pour le foyer qu'il m'a donné aujourd'hui. Parce qu'à travers le voyage et à travers notre mission, j'ai rencontré des copains comme Norton, comme David, comme Cass, comme les frères qui sont là, le fils à Joseph, comme les copains de Shell. J'ai rencontré des personnes, alléluia, une famille en général. Alléluia. Et puis, en 2005, j'étais candidat au ministère. Amen. Et puis, un mercredi après-midi, on faisait des réunions de prière à Noisy-le-Sec. Et mon ancien m'appelle. Il me dit, t'es où, Abraham? Je suis dans ma voiture. Il dit, écoute. Il dit, je suis dans les bouchons. Il dit, va à l'église vite.
ouvre la salle. Et il dit, si je viens pas, tu prêches. Et quand j'ai écouté ça, imaginez-vous, j'étais candidat au ministère. T'écoutes le mot tu prêches, t'as un feu en toi. C'est incroyable, je peux pas vous expliquer. Alors je roule vite, je grille les feux rouges, je les stoppe, je roule. Et j'arrive devant la salle et moi j'ai les clés. Donc dans la salle où je vais, c'est la salle que j'étais dans le bus que j'avais vu et que j'avais pleuré. Et quand je mets la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, le bus qui avait, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans, j'avais fait une prière dedans, drogué. Il passait encore, c'est le 105, il passait encore. Et le bus, en même temps, il passe derrière mon dos. J'écoute le bruit du bus, je sais ce que c'est un moteur de bus. Le bus passe derrière mon dos et moi, j'ai la clé dans la serrure. Et il y a une voix qui me parle. Il me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. Amen. J'étais là, j'étais en train de pleurer. Et quand j'écoute la voix, je fais ça. Je dis, Seigneur, tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Et là, j'ai compris que quand un malheureux crie, Alléluia. l'Éternel l'entend Alléluia. et le délivre de toutes ses détresses. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, s'il m'a écouté drogué, il peut t'écouter à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Il peut t'écouter, alléluia. Que ton nom gloire au Tu Seigneur. cries à Dieu, si tu demandes à Dieu, et vous savez, aujourd'hui, eh bien, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Je prêche l'évangile, alléluia. Alléluia. Je chante des cantiques, je témoigne de l'amour de Dieu. D'un homme dehors dans un parc drogué, il en a fait un serviteur de Dieu ce soir qui vous prêche la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, peut-être que Jabez te reflète. Peut-être que ce jeune garçon te reflète. Peut-être que toi aussi tu souffres. Mais toi, tu t'es fait un caractère. Tu as été plus loin que Jabez. Jabez, il a avoué qui il était, mais toi, tu n'avoues pas encore. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde moderne. À l'époque, Jabez n'en voulait pas aux chrétiens, mais toi, tu en veux aux chrétiens. Avant, Jabez n'en voulait pas au pasteur ni au Alléluia, mais toi, t'en veux. Aujourd'hui, tu dis que c'est faux. Aujourd'hui, tu dis que c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement honte de ce que tu as dit pendant des années. Et qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec eux, tu te dis, mais je peux pas possible. Je peux pas faire comme eux, j'étais contre eux. Écoute, tout ce que tu as dit avant, Dieu l'oublie. Amen. Ce qui compte, c'est ce que tu vas dire. Amen. Amen. Et ce que tu vas dire maintenant, ça va être comme Jabez. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si lui l'a invoqué, alléluia. Oui, on peut l'appeler ce Dieu d'Israël. Vous savez qui c'est? C'est Jésus-Christ. Amen. Qui est mort et ressuscité et qui règne au milieu de nous. Alléluia. Il est présent, alléluia. Il ne voit pas ton physique, mais il voit ton âme, il voit ton cœur. Il peut te donner un sens à ta vie. Il peut te donner, eh bien, imagine-toi, le bonheur. Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est d'aimer ta mère. À toi qui l'haïs tous les jours. Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est de rechercher ton père qui t'a abandonné. Et de dire, mais mon père, tu es où? Tu m'as engendré. J'ai un père, il est où? Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est que tu souris à tes frères et sœurs. Amen. Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est que tu dises à ta mère, tout ira bien, maman. Dieu est avec nous, et il l'a dit, le pasteur, que si on crie à lui, il nous écoute. Amen. Tu peux donner un sens à ta vie. Et le sens que Dieu te donne ce soir, c'est la vie éternelle. Si tu cries à lui, alors il peut venir. Ben alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Dis-moi! Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour appeler Jésus? Vous savez comment qu'on appelle Jésus? Pas besoin de téléphone. Pas besoin d'internet. Pas besoin de carte. Pas besoin de voyance. Pas besoin de graveur. Vous savez de quoi on a besoin? D'un cœur sincère. Amen. C'est quoi un cœur sincère? Explique-nous, c'est pas. Un cœur sincère, c'est de dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es vivant. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Sauve-moi. Change ma situation. Donne-moi un sens à ma vie.
Fais-moi réaliser qui je suis. Moi, je le crois aujourd'hui. Amen. Et si tu le crois, tu verras la gloire. Amen. Je te le dis en vérité. Le diable n'a pas de force, n'a pas de puissance. Le diable ne peut pas sauver. Le diable ne peut pas donner du bonheur. Le diable ne peut pas apporter la moindre étincelle de réjouissance. Il ne sait pas ce que c'est. Sa destinée à lui, c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et tout ce que l'ennemi a construit par rapport au péché, par rapport au monde, Jésus peut le détruire. Vous savez comment? Par sa parole. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui accepte la parole de Dieu dans son cœur, il passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et là, je vous le dis en vérité, alléluia, qu'il est le sauveur de l'humanité. J'étais ce Jabed, et il a changé ma vie. Amen. Et peut-être que tu es Jabed aussi. Peut-être que tu te dis, moi, mon nom c'est douleur. Tout le monde en profite de moi, pasteur. Tout le monde sait ici ce que je suis. Alors tu t'es renfermé sur toi-même. Et tu te dis, ma vie, je vais mourir alcoolique. Je vais mourir drogué. Moi, ma vie, je sais comment qu'elle va finir. Je vais me couper les veines. Et personne ne va le savoir. Moi, ma vie, c'est de me mettre une corde au cou. De toute façon, personne ne va le voir. Et ça, c'est tes pensées de tous les jours, mais elles ne sont pas bonnes. Demain, si tu le veux, quand tu te réveilleras, si tu acceptes le Seigneur ce soir, Amen. tu sais à quoi que tu vas penser demain matin? Aujourd'hui, il faut que je prie. Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tes pensées vont changer. Amen. Aujourd'hui, je vais trouver du travail. Sois béni, Dieu. Parce que je ne suis pas simplement une locumène, un zéro. Parce que moi, du matin au soir, on me dit démon, possédé, et diabolique, crève sur la route, tu sers à rien, regarde qu'est-ce que tu fais. Et t'écoutes ça et t'as pris cette destinée-là. Écoute-moi bien, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Alléluia. Dieu peut changer ta destinée. Amen. Dieu est venu pour les zéros, Dieu est venu pour les misérables, Dieu est venu pour les rejetés de la société. Moi, j'étais un zéro. Mon foyer était un zéro. Ma famille était des zéros. Mais lui, il est le 1. Amen. Et quand tu mets un 1 avec plein de zéros, ça donne de la valeur tous les jours. Mais un 1, un 0, ça fait 10, ça fait 100. Ça fait 1000, ça fait 10 000, ça fait 100 000, ça fait 1 million, ça fait 1 milliard. Plus que des zéros se rajoutent au royaume des cieux. Plus que dans la valeur. Alléluia. Il aura le nom de Jésus. Alléluia. Crois-le-moi que ce soir Jésus t'aime. Et il l'a prouvé à la croix il y a 2000 ans. Il a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Alors, tu dis, pasteur, si on crie à Dieu ce soir, si on lui demande pardon, il peut changer ma vie? Oui, il peut changer ma vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu vas lever ta main, comme je l'ai fait moi dans cette petite caravane, eh bien, j'ai senti ce feu et ce soir, tu vas sentir la présence de Dieu. Amen. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux et on va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Dieu, Gloire à Dieu. parce que Dieu,